Coucou les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du mercredi 25 septembre 2019. J'espère que vous allez toutes et tous bien les abonnés. On fait un bilan sur ce que je vous avais proposé pour la journée d'aujourd'hui. Donc en méthode principale, je vous avais proposé un combiné où je vous avais dit qu'en mise n'allait pas à plus d'1,5%, où je vous avais conseillé Barty gagnante et je vous avais proposé Bertens gagnante. Oh là là, qu'est-ce qu'on a souffert, hein, puisqu'effectivement, Garcia aurait pu gagner contre Barty. Je trouve que finalement, ça ne s'est pas joué à grand-chose, puisque la Française menait 1-7-0. On va dire que Barty l'a joué un petit peu à l'expérience. On a eu un peu le même genre de match entre Pera et Bertens, où je vous disais que je pensais que Bertens allait se reprendre. C'est un peu pareil, hein. Pera menait 1-7-0. Bon, finalement, Bertens s'en est sorti en 3-7. Mais je dirais qu'on l'a vraiment échappé belle. Au niveau de l'avis, donc je vous avais donné un avis entre Maria et Govortsova pour la journée d'aujourd'hui et je vous avais dit que je voyais plutôt Maria gagner. Ce pronostic est passé avec un match assez particulier aussi. Maria qui menait un petit peu tranquillement dans le premier set de mémoire 4-1 et 5-3. Finalement, elle gagne un peu difficilement le tie-break du premier set. Et puis, bon, derrière, elle a déroulé. Je suis toujours surpris de la cote des books concernant Maria, qui est quand même 87e mondiale contre Govortsova. Alors, bon, oui, je n'ai pas forcément compris. Peut-être que certains d'entre vous pourront m'expliquer pourquoi, effectivement, Maria était outsider de ce match-là. Enfin, peu importe, cet avis est passé. Pour demain, je vais vous proposer, donc en premier lieu, je vais vous proposer un pronostic. Je vais rester sur les combinés. Alors attention, je vais vous conseiller seulement 1% parce que j'ai un doute sur un match. Je vais vous proposer Pliskova gagnante contre Yastremska. Bon, même si effectivement on a une bonne joueuse en face, je pense que Pliskova devrait s'en sortir sur ce match-là. Mais on n'est jamais à l'abri en tennis des douilles, d'un souci de motivation autre. Et puis, je vais partir sur Pouille gagnant parce que Pouille, à part l'Open d'Australie, ne fait pas une super saison. Je pense qu'il veut vraiment marquer le coup sur la fin de la saison, donc il sera très motivé à mon avis. Moi, je suis pas un peu effectivement comme certains abonnés, mais je le comprends, hein, qui disent de parier français, ça porte la poisse. Moi, j'y crois pas. Hein, je mets un petit peu les états d'âme de côté. Ce qui vous donne un combiné à 2,24 environ. Donc là, par contre, je vous conseille pas d'aller en trop en mise parce qu'il y a peut-être quand même l'interrogation contre un joueur qui joue plus ou moins dans son pays, plus ou moins. Hein, c'est un Coréen, plus ou moins dans son pays. Donc là, je n'irai pas à plus d'1% de mon capital. Au niveau d'un avis, je vais vous donner un avis entre Wang et Risk. Alors on a une Risk qui n'est pas exceptionnelle puisqu'effectivement elle a fait 2 tours là ces 2 derniers jours avec beaucoup de difficultés où elle a gagné en 3-7 à chaque fois en étant menée 1-7-0. Contre une Wang qui a fait un très bon US Open, on l'oublie un peu vite, hein, mais elle a battu Ferro, elle a battu Barty, qui est vraiment une très grosse performance. Elle a perdu seulement contre Serena Williams. Mais Wang, effectivement, là, sur la tournée asiatique, elle n'est pas terrible, hein, puisqu'elle a perdu contre Peng et contre Bouskova 2-7-0 à chaque fois. Moi, je pense qu'on est quand même proche par rapport au classement d'un 50-50, mais il ne faut pas oublier effectivement qu'elles se sont rencontrées 2 fois et c'est pas si vieux que ça, en 2017 et 2018, et Risk a gagné à chaque fois 2-7-0. Donc on a une cote aux alentours de 2,50. Pour moi, on a une cote value. Alors sur les avis jusqu'à la fin du mois, je vous l'ai dit, maintenant je passe à 1% parce qu'il n'est pas question de tout vautrer. Là, on est en positif sur nos 2 méthodes, c'est-à-dire la méthode principale avec beaucoup de difficultés depuis le début du mois. Et on est en positif sur nos avis. Donc, il faut qu'on reste en positif. Il ne faut pas tout vautrer. Donc là, effectivement, si vous y allez, je vous conseille seulement 1% de votre capital. Je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires. Je vais même saluer certains commentaires. Ça, je le fais effectivement de temps en temps. Donc, merci JC pour tes commentaires très réguliers, même chaque jour. Hein. Tu connais le tennis, JC. C'est vraiment un plaisir de regarder tes commentaires et d'y répondre.
Je remercie Laurence aussi. Merci Laurence pour tes commentaires très réguliers, ça me fait très très plaisir. Je remercie Tiprex. Alors Tiprex, lui, il se complique pas, mais ça fait toujours plaisir. C'est chaque jour, il dit merci hein, pour la vidéo. Donc merci Tiprex, hein, ça me fait très très plaisir. Et je remercie Pascal aussi. Hein. Pascal était content pour le combiner aujourd'hui. Donc merci Pascal. Quand un abonné est content, bah, pour moi, ça veut dire que le travail, entre guillemets, il est rempli. Voilà les abonnés, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vous dis peut-être à demain, hein, si véritablement il y a des choses qui se présentent. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis peut-être à demain ou après-demain ou quand effectivement des choses se présentent. Allez, ciao les abonnés.